Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Alors, je retrouve Antoine Robitaille pour analyser le chaos d'hier. Bonjour, Antoine. Bonjour. Et là, on a vécu la journée d'hier comme un film de télé-réalité là, à vitesse grand V à regarder en rafale. Ouais. Et pour couronner le tout, on a eu un tweet de Donald Trump qui est venu rajouter son petit grain de sel. C'est incroyable, Yasmine. Écoute, quand on regarde ce tweet-là, on se rend compte à quel point il s'agit d'une ingérence hallucinante dans les affaires canadiennes, mais on s'en surprend pas ou on ne s'en surprend plus de la part de Donald Trump, mais tu sais, il continue comme un bon président troll qu'il est à insulter le Canada, à dire que c'est comme un autre État américain et insulte personnelle à l'égard de Chrystia Freeland, c'est-à-dire qu'il la qualifie de toxique et que le Canada va être mieux sans elle. Écoute, donc on est rendu là à cette à cette étape ou à cette situation où le gouvernement américain et le président américain, même s'il n'est pas encore assermenté, se permet de choisir les ministres qui font son affaire et bientôt, évidemment, un peu comme Elon Musk qui va dire « je souhaite un autre gouvernement ». C'est terrible et c'est à peu près sans précédent. Il y a peut-être un précédent, tu sais, comme j'aime les précédents historiques, Yasmine, oui. Quand John Kennedy avait vraiment manigancé pour chasser Diefenbaker du pouvoir en 1963, ce que Diefenbaker avait vraiment détesté, il avait senti ça, il avait même demandé à ses ministres qui m'appuie. Or, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a 6 ministres qui ne l'appuyaient plus. Finalement, il a quitté le pouvoir en 63. Écoute, à l'époque, là, juste quelque chose d'incroyable. Pour la première fois de son histoire, le Canada avait rappelé son ambassadeur à Washington pour protester. Hein? Il avait dit « Reviens à la maison ». On avait comme plus de courage dans le temps qu'aujourd'hui, hein? Ben, c'est ça, mais dans les prochaines années, peut-être que ça va se refaire. Peut-être que... Là, on n'est pas encore habitué ou on a encore peur de Donald Trump. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, écoute, là, quand on va avoir renégocié l'ALENA à notre perte et tout ça, qu'on va se rendre compte qu'il faut s'organiser par nos... Pas sûr, moi. Pas sûr. Moi, je nous vois, là, on se fait insulter, on se fait niaiser, on se fait troller, on niaise notre souveraineté comme pays. Le premier ministre, qu'on l'aime pas, qui est à partir ou pas, ça, c'est notre affaire, pas l'affaire des Américains. Il insulte Chrystia Freeland, puis ça nous fait rien. Ben oui, ça nous fait quelque chose. Ben oui, mais on fait rien. Oui, ben parce que on n'est pas encore habitué, je pense. Il faut qu'on retombe sur nos pattes. Puis je pense qu'il y a des choses comme celle-là. Puis moi... Tu sais, tout le monde a ri de Doug Ford, mais quand il a dit on va couper l'électricité, là, ben, il va falloir à un moment donné qu'on fasse des choses comme ça ou qu'au moins on réplique. Ça a aucun bon sens de se faire traiter comme ça. En même temps, j'ai comme l'impression qu'on est en train de goûter à la médecine Trump comme le Parti républicain y a goûté à partir de la fameuse course à l'investiture de 2016. Oui, mais là, je m'inquiète. Tout le monde disait, ben là, ce gars-là, il est fou de toute façon, plus personne ne va le prendre au sérieux. Mais on n'avait pas compris, je pense, à l'époque, au Parti républicain, les codes de l'époque des trolls. Et là, maintenant, qu'il est président des États-Unis, il est plus Trump 1.0, il est Trump 2.0, c'est-à-dire Trump with a vengeance. Il veut prendre sa revanche. Et là, il pousse cette logique-là au maximum. Peut-être qu'à un moment donné, ça va lui revenir en plein visage dans quelques années, mais pour l'instant, ça a un effet bœuf. Et comme tu dis, on est tétanisé. On ne sait pas trop quoi faire devant ça. Il oserait-tu faire ça à Emmanuel Macron, à Xi Jinping? Mais de les troller comme ça, de cette manière-là, de manière ouverte, de manière... il l'a fait un peu déjà. Il l'a fait un peu déjà dans le passé. Tu sais, il y a un appel là, qui a été enregistré, on a déjà entendu l'enregistrement de Trump qui dit à Macron, tu sais, tes bouteilles de vin, là,
Tu sais, je vais leur foutre des tarifs pas possibles si ça continue. Alors, c'est comme ça, c'est la nouvelle ère dans laquelle on est. J'espère que ça nuira pas trop, mais j'ai l'impression que ça va nuire pas mal. Et tu vois, aujourd'hui, là, les ministres Miller et Leblanc vont tenir un point de presse pour détailler le 1,3 milliard qu'on va mettre en 6 ans pour la frontière. Et c'est quand même incroyable. On va faire le travail des services frontaliers américains, au fond, en grande partie. C'est-à-dire que c'est rare qu'un pays s'occupe de ce qui sort de sa frontière. Tu sais, d'habitude, une frontière, c'est là c'est un filtre pour ce qui entre. Et Trump fait en sorte qu'on va s'obséder pour ce qui sort, parce qu'il s'en va chez eux. Tout le monde riait de Donald Trump quand il disait « Je vais construire un mur, puis le Mexique va payer pour ». Ben, c'est un peu ça qui est en train... On est en train de le faire. On est en train de le faire. Et c'est fascinant de voir que le président Troll réussit un peu Mais j'ai tout. l'impression, Antoine, ouais. j'ai l'impression que le Canada est actuellement comme l'enfant là, qui est intimidé dans la cour de récréation, là, qui devient le punching bag là, qui se fait frapper à chaque récréation. Puis c'est rendu qu'il arrive puis il amène deux boîtes à lunch pour donner une boîte à lunch à l'intimidateur pour espérer qu'il le laisse tranquille. J'ai l'impression qu'on est là-dedans. Là, c'est comme, OK, ben, je veux pas qu'il me regarde croche cette semaine, fait que je vais lui donner mon lunch ou je vais lui donner un lunch pour... On est rendu là pour essayer d'acheter la une pipe. Bonne image, Yasmine. Puis gagner une journée à la fois, une récréation à la fois. Là, c'est pas pour te laisser tranquille pour toute l'année scolaire, c'est juste pour aujourd'hui. Hey, pour essayer de comprendre un peu la logique économique derrière les commentaires de Trump, je me suis plongé dans ce livre. Robert Lighthizer. Tu l'as lu? Non, j'en ai entendu parler. No Trade is Free. Aujourd'hui, je le rebaptiserais No Trade is Free Land. Oups! Excellent! Et il y a beaucoup de passages sur Chrystia Freeland dans ce livre, hein, et il dit qu'il y avait une belle relation, M. Lighthizer. Il faut rappeler qu'il était représentant au commerce pour Trump et qu'il a renégocié l'ALENA. Et il explique à quel point le Canada, tu sais, du point de vue trumpiste, le Canada et le Mexique profitent épouvantablement de NAFTA, de l'ALENA, puis que ils n'ont pas voulu donner de concessions, il a fallu les repousser dans leur dernier retranchement, puis Christophe Freeland, là, toute la haine que Trump a pour elle, ben on le voit ça exude de ses pages, là, même s'il dit j'avais une bonne relation avec elle, mais quand même, là, elle est un peu fatigante, tu sais. Rapidement, avant de te laisser, Antoine, très rapidement, je veux un chiffre. Combien de pourcentage tu penses que Justin Trudeau quitte avant Noël? Avant Noël? Ouais. Je dirais 60%, parce qu'il est tellement déterminé, il veut tellement s'accrocher. On l'a vu hier, il est dans le déni, il a fait... Complètement. C'est incroyable. Bon, mes hypothèses, je t'en ai glissé mot hier. Je pense qu'il y a quelque chose de psychanalytique, là. Il faut convoquer la psychanalyse pour comprendre le rapport au père. Je pense qu'on est rendu là. Son père. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. Pour le reste, c'est fou. Ou peut-être la peur de voir un autre parti que le Natural Governing Party of Canada prendre le pouvoir. Oui, mais là, ça, c'est penser qu'on est le seul sauveur pour le Canada. Ben oui! C'est fou. Non, il doit partir, ça, c'est clair, mais je suis pas sûr qu'il va partir avant Noël. Il y a encore des cartes dans son jeu, malheureusement. Mais s'il faut que ça vienne de l'intérieur. Il va falloir que ça vienne de son cabinet ministériel. Exactement. Et ça a commencé. Il y a des gens qui ont fait des commentaires hier. Il y a des membres du cabinet qui ont dit qu'il faudrait qu'il parte. Mais qu'est-ce que ça va donner? Et qui mettent de la pression sur lui. Antoine Robitaille, merci beaucoup. On se retrouve demain. Salut Yasmine, à demain.